Laissez-moi respirer un peu, s'il vous plaît. Laissez-moi respirer parce que je pense que cette équipe-là, ces joueurs-là, ils vont finir par nous rendre fous. Ils vont finir par nous rendre fous parce que, frère, 6.5 d'XG à la fin de ce match et tu gagnes que 3-1. Et tu gagnes que 3-1. Amenez-moi dans un hôpital psychiatrique là parce que je vais finir par faire des dingueries. C'est n'importe quoi. Là, je suis là, le Barça a fait un match de fou. Je suis censé être content. Je le suis, la vérité. Mais qu'est-ce que je suis frustré à la fin de ce match. Et je préfère avoir ce type de frustration-là à la fin de ce match-là plutôt que de me retrouver à devoir venir ici comme contre la Sociedad vous dire « Ah, bravo, on a bien joué, mais on n'a pas eu la chance de concrétiser nos occasions. On a manqué beaucoup trop. » Et c'est pour ça aussi voilà, que je suis un peu frustré parce que tu te dis que ça aurait pu tourner dans l'autre sens en fait. Comment ça se fait que tu sois à 2-1 au bout de la 60e, 65e minute dans un match pareil? On joue à se faire peur. On joue à se faire peur. Maintenant, ça, ce sont les choses un peu négatives. Il y a beaucoup de positifs par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je tenais juste à débuter par ça, en fait. Vraiment à pointer du doigt le fait qu'on n'avait pas, en fait, à se faire autant peur. Dans un match pareil, lorsque tu es au-dessus, tu dois savoir écraser ton adversaire. Aujourd'hui, Hansi Flick, pour moi, il a coaché un 10-1. Il a coaché, allez, un 10-1 ou un 11-2 ou un 11-3 à la limite. Parce que la ligne du hors-jeu aussi, il faudra en parler. La ligne du hors-jeu suicidaire, elle est de retour. Face à ce type d'équipe-là, joueuse capable de garder le ballon un minimum, avec des joueurs techniques au milieu, ça va te faire mal. Avec des joueurs intelligents, s'ils avaient un mec un peu plus rapide, autre que Alvaro González, ou je sais pas comment il s'appelle, l'ancien joueur du Real, là, qui a d'ailleurs marqué contre le Real, ça peut nous faire très mal. Donc oui, le Barça fait un gros match. Depuis, je crois, le match contre l'Athletic Club, c'est le meilleur match du Barça dans le contenu. Non, depuis le match contre la Sociedad, pardon, c'est le meilleur match du Barça dans le contenu. Il y a eu une équipe, il y a vraiment eu le défi de Elche qui est venu nous chercher très haut et de manière très agressive aussi. C'était limite du 1 pour 1. Elche est arrivé au 1 pour 1 avant le Barça. Vous imaginez la folie? Elche était vraiment, c'était du marquage individuel, ça arrivait à fermer les espaces pour les milieux du Barça et les latéraux, et pour autant le Barça a quand même réussi à déjouer ce pressing ultra agressif, parce que quand tu réussis en fait à déjouer un tel pressing ultra agressif et ultra haut, mais qu'est-ce qui se passe? Je te procure ce volume d'occasions là, surtout en première mi-temps, et c'est pas des occasions, allez, on va dire avec des XG faibles, c'est des face à face souvent, ou alors des tapines à 1 mètre des cages, parce qu'il y a beaucoup d'espace derrière. Le Barça a réussi à déjouer ce piège-là, ce pressing ultra agressif de Elche, parce que aussi certaines individualités étaient vraiment au-dessus du niveau qu'ils ont affiché durant ces dernières semaines. Je veux parler d'abord tout de suite de qui? De Monsieur Alejandro Balde. Ça fait plaisir de voir Balde à ce niveau-là. Parce qu'on a vu, Balde, faut pas venir ici me dire que c'est juste parce qu'il y a de l'espace que Balde a réussi à faire un grand match. Dans les espaces, il est toujours bon. Balde, on l'a vu affronter des équipes qui sont venues chercher le Barça très haut depuis le début de saison. Il a jamais sorti une performance comme ça. Avec ballon, il avait de la personnalité. Même dans ses choix, le QI football, là où je le critique très régulièrement, Balde, aujourd'hui, il était vraiment top. Il était au niveau. Il a choisi de bons angles de passe, dribbler lorsqu'il fallait. Et je sentais en fait ce Balde explosif qu'on voyait la saison passée. Donc ouais, c'est pour ça que je voulais pas encore jeter, j'ai jamais jeté l'éponge par rapport à Balde, parce que ça reste un joueur qui nous a montré de belles choses en 2 saisons, la première sous Xavi et la première sous Flick, mais c'est l'inconstance dans les saisons en fait. Il est capable de nous sortir des matchs comme ça, week in, week out. Frérot, c'est l'exigence du Barça. Tu peux pas te permettre de nous montrer que tu es capable de faire ça et les 5-6 matchs d'après, faire contrôle, passe en retrait, pardon. C'est pas possible. On a besoin que les latéraux, que les joueurs en défense, au milieu, que chacun joue sa partition, en fait. Parce que tu peux pas à chaque fois compter sur une individualité, Rafinha, Yamal, pour faire de différence et te dire que tu vas réussir à dominer des équipes comme ça. De réussir des sorties de balles, c'est pas que le milieu. C'est un travail des latéraux, c'est un travail des milieux, mais aussi des attaquants, selon le placement, selon tes qualités individuelles. Est-ce que tu as la personnalité pour battre un pressing? Il y a tout ça. Et Balde, plein de fois aujourd'hui, il a fait mal à cette équipe de Elche, parce qu'il éliminait, mais aussi le jeu d'au but de Ferran Torres, son intelligence de jeu. Déjà, Ferran Torres, je vous l'avais dit, à la mi-temps du match, même s'il avait mis un triplé en deuxième période, aujourd'hui, je suis pas content du tout de Ferran Torres dans la finition. Il a fait un match de criminel dans la finition. C'est aussi simple que ça. Là, à la fin du match, j'ai Ferran Torres en face de moi.
je vais pas aller plus loin par rapport à ce que je veux dire, mais c'est grave ce qu'il a fait dans la finition. Ferran Torres ce soir, il a fait un peu ce qu'il a fait contre Chelsea en fait. Avoir une grosse occasion, une seule, je me fous de qui? Une, deux, trois, quatre, combien de grosses occasions Ferran Torres s'est procuré à lui tout seul? Combien de grosses occasions à côté? Parfois des tapines, frérot, sur la barre. Il panique devant le but, ça m'a rappelé en fait son match contre, je sais plus c'était contre Naples ou Galatasaray lors de la première saison de Xavi, là, lorsqu'il rate tellement qu'il finit le match en pleurs. C'est ce Ferran Torres là que j'ai retrouvé aujourd'hui, c'est-à-dire ce mec là dans le contenu qui fait quasiment tout à la perfection, dans le placement, dans les déviations. Ferran Torres, même dans son jeu au but pivot, il était incroyable. Incroyable, et c'est pour ça que ça me frustrait. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire ok, c'est un 9, il a pas mis, il a été dégueulasse, ça a été un match raté de sa part. Je peux l'accepter, la vérité, parce qu'un 9 ça sert à quoi? C'est pas qu'à dévier des ballons, ou en tout cas être bon dans le contenu, ça sert aussi à marquer des buts. Tu peux être bon dans le contenu, si à la fin tu te fais égaliser, frère, t'es un 9, tu te feras critiquer légitimement. Donc moi je comprends, hein. Si vous me dites aujourd'hui que vous n'allez pas retenir ce qu'il a fait dans le contenu, je peux très bien comprendre ça, je peux très bien l'accepter. Moi, je veux juste le mentionner, dans le contenu, il a été plus qu'intéressant. Maintenant, dans la finition, c'était catastrophique. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais la dernière fois, ok, en fin de saison, il faudra naturellement aller chercher un défenseur central en urgence, un défenseur central, mais devant aussi un 9. Les gars, Lewandowski, cette saison, c'est fini. Vous pensez vraiment qu'on va aller à la guerre avec Ferran Torres, seul 9, pour toute une saison? Tu sais pas à quel moment il va te faire une Chelsea? Tu sais pas. Ce soir, il aurait pu le faire. C'est pour ça que lorsqu'il marque, il célèbre à peine. Regardez sa réaction. Il sait ce qu'il a fait. Il célèbre à peine. Pourtant, c'est le but du 2-1, je crois. Il sait que ce qu'il a raté, c'est normalement impardonnable. Donc, ouais, moi, je pense que oui, le défenseur central, c'est une priorité. Mais le 9, peut-être pas une priorité tout autant importante, mais quand même une grande nécessité d'aller chercher un 9. Je suis désolé. Aujourd'hui, tu as Haaland, les gars. Tu as Haaland là, dans la surface. Ce soir, ce match-là, tu le gagnes au moins un 9-1. Minimum. T'as pas ce mec-là méchant, même Fermin Lopez. Vous savez, parfois aussi, c'est possible d'avoir un day off comme ça, d'avoir tous tes attaquants qui ratent. Parce que Fermin, il nous a pas habitués à ça, lui. Donc c'est pour ça que, oui, dans la finition, je vais leur donner un pass aujourd'hui. Surtout pour Fermin. Fermin, il a été invisible une grande partie du match. Il s'est beaucoup donné dans la combativité, dans le pressing, mais assez invisible, et il a quand même raté pas mal de choses. Et c'est la raison pour laquelle je comprends un peu la frustration de Olmo lorsqu'il sort après. Attention, c'est pas du tout les mêmes réactions que les Arda Güler, les joueurs du Real, lorsqu'ils se voient remplacés, qu'ils sont pas contents. Hein. Là, au moins, tu sens qu'il est frustré de sortir. Il voit très bien qu'il fait un meilleur match que Fermin, Olmo. Et c'est lui que Hansi Flick décide de sortir. J'ai pas du tout compris ce remplacement personnellement. Bref, bon match de Olmo. Pour le reste, Lamine Yamal, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut se poser 2 secondes pour en parler? Parce que là, peut-être qu'il traîne encore toujours sa pubalgie, hein, c'est possible. Mais Lamine Yamal, les amis, depuis décembre, deuxième partie de saison, là, il monte en puissance exactement comme il était monté en puissance en deuxième partie de saison dernière. Parce que Lamine Yamal nous a cook là, ce soir, et ce qui nous a cook la dernière fois contre la Real Sociedad, et même en Ligue des Champions contre Copenhague, c'est tellement surréaliste, c'est tellement anormal, que ça, là, nous, on s'attend à ce que ça soit la norme avec Lamine Yamal. Première partie de saison de Lamine Yamal, il n'est pas dégueulasse. Hein. Alors oui, il y a certaines séries de matchs, notamment les grands matchs contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu là-bas, où il n'est pas non plus à 100% parce que sa pubalgie elle est récente et il n'est pas du tout encore à 100%. Ça se voit qu'il ne fait pas une série de bons matchs au niveau de la deuxième partie de saison auquel Julien nous a habitués, mais il ne fait pas non plus une première partie de saison dégueulasse. Il y a beaucoup de gens qui veulent en fait voir Lamine Yamal te sortir ce type de match comme ce match de ce soir sur une base régulière. Les gars, ok, c'est un alien, ok, il est inhumain, ok, il fait des choses que personne ne fait à son âge, que personne ne fait même avec des joueurs plus âgés que lui, mais on peut pas quand même s'attendre à ce qu'il fasse ça là sur une base régulière et lorsqu'il n'est pas à ce niveau-là, qu'on se dise qu'il n'est pas à son niveau. Frère, 9 grosses occasions tentées ou 9 je sais pas quoi. Mais le nombre de passes clés, de passes décisives que Lamine Yamal aurait dû avoir ce soir. Combien de passes décisives il lui en bicrave ce soir? Lamine Yamal ce soir, il est censé sortir avec au moins un but et 4 passes D. Minimum. Malheureusement, devant, ça bicrave. Même Rashford, en fait, il rentre, ok, il marque, enfin, mais qu'est-ce qui bicrave aussi sur son face-à-face? En fait, tous les attaquants du Barça, ce soir, ils ont décidé, limite, d'avoir un day off.
de se dire qu'aujourd'hui, on va rater parce que le football, c'est plus simple lorsque c'est plus difficile, quoi. Je sais pas. Parce que Elche, c'est important de le rappeler, avant ce match-là, Elche, ils étaient 5e à domicile. Parmi les équipes qui ont joué les matchs à domicile, tu fais le classement, ils sont 5e. Ils n'ont eu qu'une seule défaite à domicile. Ils ont même malaxé le Real Madrid dans le jeu. La dernière fois que le Real allait là-bas, après vous me direz dans le jeu, le Real, ils n'ont pas de milieu, voilà, c'est pas cohérent ce qu'ils font. Mais Elche, en fait, c'est une équipe qui réussit vraiment à faire déjouer beaucoup d'équipes. Donc je suis très content, en fait, à la fin de ce match-là, de me dire que le Barça, dans le contenu, face à ce type d'équipe-là, qui viennent te chercher haut et qui ont une idée de jeu bien claire, bien précise, ben que tu es en mesure de répondre par le football. Par le football. Parce que l'idée de Elche était claire, c'était d'empêcher le Barça de s'installer dans son camp, dans le cas adverse. Eder Sarabia l'avait dit avant le match que le Barça, en fait, le plus difficile, c'est de les empêcher de s'installer dans le camp, dans ton camp, parce que c'est là où ils sont le plus dangereux. Sauf qu'il oublie que le Barça, version flic aussi, est une équipe capable de jouer en transition et de faire des sorties de balles rapides pour aller marquer des buts en 3-4 touches de balle. C'est ce qui leur a fait mal aujourd'hui. Sauf que le Barça n'a pas concrétisé ses occasions. Rafinha est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave, rassurez-moi dans les commentaires, parce que là, à ce moment-là, j'ai pas encore vu toutes les nouvelles, mais il faisait une bonne mi-temps lui aussi. Il est trop altruiste parfois. Frère, explose-moi la cage, Rafa, t'es méchant en règle générale. Donc lorsque t'es là, tu fais des cadeaux 1 fois, 2 fois, 3 fois, explose-moi cette cage. Il est même là, en dribble, il élimine sur son côté. Rafinha, il était parti sur un partidazo de fou. Malheureusement, il sort sur une gêne. Pas l'impression que ça soit très grave pour le coup. Mais voilà, le Barça a fait le boulot. Je suis très content malgré tout, malgré la frustration, malgré le fait que je pense le total le plus élevé de l'histoire depuis que Opta, il recense les chiffres. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Je pense qu'on était à plus de 4 XG à la mi-temps. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'à la fin de ce match-là, moi, je suis pas inquiet par rapport à la finition. Parce que si jamais le Barça ne se procurait pas d'occasion, là, je vous aurais dit, ok, je suis inquiet. Mais le fait de ne pas avoir cette touche de finition-là, lorsque tu te procures autant d'occasions, moi, ça me laisse plutôt optimiste, en fait. Même s'il y a des ratés. Ils nous ont pas habitués à ça. En règle générale, lorsque le Barça de flic, en tout cas, génère beaucoup d'occasions, ils réussissent quand même à planter pas mal de buts. Donc, je ne m'inquiète pas pour la finition. Ça peut arriver des jours off, des days off comme ça, lorsque t'as plein de joueurs qui n'y sont pas dans la finition. Mais ouais, quand même, je voulais juste parler de ce qui m'a frustré. Et puis derrière, comment ne pas parler aussi du match de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong comme Lamine Yamal, deuxième partie de saison, là, lui aussi, depuis décembre, il marche sur l'eau. Alors, il a pris un carton jaune. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'ont dit qu'il sera suspendu pour le prochain match. Dites-le moi en commentaire. Mais j'espère que non. Il avait déjà purgé un match de suspension en en Ligue des Champions. Pour la Liga, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il a pris 5 jaunes? J'en sais rien. Mais on a besoin de lui actuellement avec l'absence de Pedri. Frenkie de Jong, il est en train de prendre ses responsabilités au milieu. Quel sacré joueur. Lui aussi, ils ont bicrave combien de ses passes D. Lui, il s'en sort à qu'une quand même parce que Ferran a la décence de mettre la passe qu'il lui donne derrière. Mais l'activité de Frenkie de Jong, même le jaune qu'il prend, en fait, tu vois l'engagement du joueur. Là, c'est pas le Frenkie de Jong qui joue avec sa mèche, qui veut pas se salir, qui veut pas faire les efforts. Là, on est à des années-lumière du Frenkie qui sortait, que Xavi remplaçait parce qu'il faisait pas les efforts et qui boudait derrière. Vous vous rappelez de ça? Là, on a un Frenkie de Jong qui est comme un mort de faim sur tous les ballons. Il joue avec le brassard de capitaine et il fait honneur à ce brassard. Moi, j'aime le voir prendre des jaunes comme ça. Évidemment, s'il est suspendu, c'est une mauvaise chose. Mais quand même, le match du Frenkie de Jong de A à Z, balle au pied, même sans ballon, dans tout en fait. Tu sens que oui, le milieu a un patron. Lorsqu'il est là, le milieu a vraiment un patron. Et lorsque Bernal entre aussi, voilà, son duo avec lui est très intéressant. Bernal, ça fait quand même 3 matchs d'affilée qu'il fait de bonnes entrées, et c'est très encourageant pour la suite. J'espère qu'il va continuer comme ça, lui aussi, parce qu'on aura besoin d'un Bernal en forme pour la deuxième partie de saison parce que Pedri n'est toujours pas de retour. Et si Frenkie est absent lors du prochain match, il aura lui une responsabilité monstre. Je ne sais pas contre qui le Barça jouera ce match-là de Liga à domicile, ou bien c'est contre Albacete que ce jaune... Non, je pense pas. Bref, vous me direz dans les commentaires. Les amis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très vite.